avec M. André Varin, qui est programmateur artistique pour la 15e édition du Téléthon des Lions. M. Varin, bonsoir. Allô, allô, ça va bien? Mais oui, ça va très bien, merci beaucoup. Et là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. 15e édition du Téléthon des Lions. Quand est-ce que ça se passe? Bien, ça se passe dimanche prochain, dimanche le 6 décembre, à la salle des Chevaliers de Colomb, sur la rue des Pins à Buckingham. Donc, bien, comme tu le disais dans l'introduction, le 15e, c'est excitant parce que, écoute, ça nous fait réaliser à quel point le temps passe vite, puis à quel point le Téléthon a évolué aussi dans les 15 dernières années. Mais justement, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qui fait, selon vous, que le Téléthon a évolué comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu déjà à 15 ans? Est-ce que c'est l'implication des gens? Est-ce que c'est la cause? Bien, la cause est la raison principale, parce que je veux dire, je pense que la motivation principale, c'est qu'on se rend compte d'une année à l'autre, les demandes de gens qui viennent vers nous pour de l'aide pendant la période des fêtes vont en grandissant, malheureusement. C'est sûr que nous, on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Le Téléthon est bien organisé. Il y a une belle équipe de professionnels puis de gens volontaires qui le font. Mais on se dit dans un monde meilleur ou idéal, on n'aurait pas besoin de Téléthon parce que tout le monde vivrait bien. Mais malheureusement, c'est ça. Donc, c'est la motivation, première, c'est le besoin qui est criant chez les gens. Mais justement, il est si criant que ça encore en 2015? Malheureusement. Puis comme je te dis, en plus, il va en croissant, de plus en plus. On dirait que c'est de plus en plus difficile, puis... D'où l'importance justement du Téléthon et de cette 15e édition. Mais rappelle-moi un peu, combien de paniers de Noël sont créés à chaque année grâce au Téléthon? Écoute, ça varie, ça fluctue d'une année à l'autre, mais je te dirais qu'on n'est pas loin des 300 familles là, dans le besoin là, présentement. Puis la cause est extraordinaire. Avec chaque famille, on est au courant, combien est-ce qu'il y a d'enfants, puis tout ça. Tout le monde reçoit un petit cadeau. Puis autour du Téléthon, il y a toutes les visites aussi, centres d'accueil, les foyers de personnes âgées. Puis on se promène, en fait, on va propager la bonne humeur du temps des fêtes, juste avant la Noël. Mais on va rentrer justement dans cette bonne humeur-là. Moi, je veux savoir le plan de la journée pour ce dimanche, parce que c'est ouvert au public à la salle des Chevaliers de Colomb. C'est ouvert au public et oui, puis en plus, il y a du segment enfant, parce qu'on a la visite de notre éternel Père Noël. Le vrai, là. Je veux juste spécifier le vrai. C'est le vrai, là. Okay. Parce que, tu sais, on est dans le début du mois, donc il est moins occupé. Fait qu'on a notre Père Noël qui est là, les enfants, ils viennent. Il y a les gens des maquilleuses sur place, qui vont les divertir. Il y a un spectacle jeune public aussi. Donc, c'est ça. Puis après ça, bien, des artistes, 2 groupes à l'heure qui font un segment de 20 minutes. Puis ça bouge beaucoup à la salle. Une journée familiale. Une journée familiale, tout à fait. Mais là, j'aimerais savoir une petite primeur. Là. Quelles bandes vont être présentes, justement? Bien, écoute, c'est journée familiale, mais c'est journée musicale aussi. Puis je pense que les musiciens de la région puis de la province aussi sont très généreux en cette période de l'année aussi. Et puis, ils se font un plaisir de se déplacer. Je pense notamment, il y a notre ami Steven Charon avec son groupe Troubadour qui va être là. Il y a Guy Charbonneau avec son groupe Ace and Queens. Il y a moi avec le mien, Folklofolie. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un petit extrait de notre album de Noël qui vient de sortir. On fait aussi spectacle jeune public avec un spectacle très interactif avec les enfants. Ils vont venir en avant, ils vont faire des trucs avec nous, ils vont chanter, ils vont jouer des instruments. On a Vanessa Lavoie, qui est une super chanteuse qui s'en vient avec Justin. En tout cas, j'ai juste eu le nom, Vanessa et Justin, qui vont venir faire des belles chansons accompagnées juste à la guitare acoustique. Ça va être très joli. Peter Gibbs, qu'on a eu dans le passé, qui fait du country. Écoute, j'en passe, les Sans Foulards vont être là. Rang 6, avec Jean-François Giroir, qu'on a connu à l'époque de Sage Délire. Ben, écoute, il y en a comme une quinzaine à peu près. Cette journée-là va être vraiment remplie en entrevues, en musique, en émotions également. Oui. Mais là, vous n'êtes pas seul là, dans le comité. Écoute. Puis d'ailleurs, ça vient joindre ce que tu demandais. C'est une équipe qui va en grandissant. En fait, l'implication est venue aussi de gens professionnels. Quand on pense notamment à François Péloquin, qui est un sonorisateur professionnel, qui joue, on le voit notamment au Blues Fest, que lui fait notre Téléthon. Je pense que sur 15 ans, il en a fait 13.
Puis il y a, mon Dieu, Charles Fairfield, qui, lui, s'occupe du son pour la télé. Charles, qui est un professionnel sonorisateur aussi. Il y a votre équipe qui est là. Il y a tout... écoute, c'est tout un comité. Tu sais, tu es au courant, tu en fais partie de ce comité-là, qui s'occupe, admettons, les commanditaires, du financement, de la technique, des artistes. Comme moi, je m'occupe de la partie artistique. Où ce que je voulais en venir, c'est qu'un Téléthon ne se bâtit pas en 2 mois. Là. Ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. En fait, c'est bien drôle ce que je vais te conter là. Je pense qu'une des meilleures années qu'on a connues sans pépin, mais aucun pépin que ce soit, c'était la toute première. Donc ça, je ne sais pas si tu sais, là, mais ça met la barre haut en Moses pour les années qui viennent. Donc, je pense qu'à tous les ans, on est toujours dans l'esprit de se dire, bien, écoute, la barre est là, on ne peut pas aller en dessous, on peut pas... Donc, ça va de même pour le choix des artistes, ça va de même pour les gens qui s'impliquent. Je pense que, professionnels ou non, les gens qui s'impliquent dans le Téléthon le font de façon très professionnelle et très engagée. Comme dernière question, j'aimerais ça t'entendre sur le fait qu'il n'y a pas de don magique. Hein? Les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah, mais j'ai juste 5 $ à donner », qu'est-ce qu'on leur dit? Écoutez, il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de don magique. On a vu jusqu'à partir d'enfants qui ont ouvert une tirelire avec une poignée de change. Je veux dire, non. Puis il ne faut pas non plus, c'est pas une compétition. Quand on affiche, les gens ont fait un don de temps. Faut pas, je veux dire, c'est pas une compétition. Les gens vont, regardez, moi, à l'année, je suis interpellé par plein de gens qui font des levées de fonds à gauche, à droite, et je donne rarement, pas parce que je suis égoïste ou peu importe, mais j'ai choisi ma cause. Puis je comprends les gens aussi qui choisissent leur cause. Puis moi, c'est celle du Téléthon aussi. En plus, c'est mon coin de pays. Je suis de Buckingham, je suis de la région, mais je suis natif de Buckingham. Donc moi, ma cause, elle est vraiment là. Puis je tiens à saluer aussi le travail exceptionnel. Puis j'ouvre une parenthèse importante. Guy Charbonneau, sa première année en tant que... Mon Dieu, j'en postais. Trop d'émotion. Oui, puis... C'est sa première année en tant que président, puis il fait un boulot exceptionnel. On va pouvoir voir le résultat final. Je rappelle la date, le 6 décembre prochain à la salle de Chevalier-Colomb. Monsieur Varin, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup.